Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Coucou, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, c'est un duo. Alors, je le dis avec beaucoup d'excitation parce que dans ma temporalité, ça fait 1 mois et demi que je n'ai pas fait de duo, que je n'ai pas enregistré de duo. Donc, je suis hyper contente de retrouver cet exercice et en même temps la sensation d'être un petit peu rouillée. Et j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Johanna. Bonjour Johanna, Bonjour Lucille. comment tu vas? Ça va bien. Ça Ça va va bien. bien depuis mon Québec où il neige encore. Et ouais, parce que Johanna est au Québec, dans un Ouais, cadre magnifique. Je vois tes stories enneigées, on croirait que tu habites au pôle Nord, c'est magnifique. c'est ça, c'est un peu le pôle Nord. Alors, pour situer un petit peu Johanna par rapport à moi, comment elle est arrivée jusque derrière mon micro, avant que tu te présentes par toi-même. Donc, Ouais, Johanna, on s'est rencontrés en Bretagne, à l'époque où tu vivais encore en Bretagne, et on ouais. s'est rencontrés dans une formation avec Yann. Et encore un épisode où je parle de Yann, mais qui? Je suis pas sûre. On Je s'était crois vu qu'on s'est avant? rencontrés d'abord dans un stage. Ah, peut-être. Ouais, je crois que Où on j'ai était fait le participantes stage toutes les deux. de la Souvre. Non, non, où tu accompagnais Yann. Ah Et moi, ouais? j'étais stagiaire. Je crois que c'était le stage. Le premier, l'enfant intérieur, c'était avec Charlotte. Ouais. Ensuite, j'ai fait la souveraineté en deuxième. Donc, je pense que c'était celui-là. Et ça, c'était avant la formation. Et après, on s'est retrouvés en formation d'astro toutes les Ah, deux. bah, tu Ouais. vois, moi, je voyais dans l'autre sens. Bah, de toute façon, moi et ma gestion spatio-temporelle, c'est un délire. C'est un délire. Ok, donc je t'ai accompagnée, en fait, avant d'être Ouais, en c'est stage, ça. enfin, en Oui, étudiante avec toi, on va dire. ouais, tout à fait. Excellent. Bah, tu vois, même moi, je découvre comment on s'est rencontrés, c'est beau. Donc, alors, C'est donc, chouette. alors, donc voilà comment on s'est rencontrés Ouais, et depuis voilà on a tissé des liens très forts même si la distance est ouais. venue assez vite malgré tout parce qu'on se Oui, connaît pas depuis si longtemps que ça non. mais le lien est très fort et on se parle au quotidien parce qu'on a pour vous raconter notre life, on a un groupe WhatsApp qui s'appelle les 4 Fantastiques et Ouais, composé de Yann, de ouais. Alexia et de nous deux. Mm. Et c'est un groupe sur lequel on échange quotidiennement tous les quatre de notre life et de notre boulot. C'est ça. Voilà, Donc, je un suis la espace dernière des dédié. fantastiques à me présenter. Voilà. C'est grâce à toi qu'il y a un quatuor. C'est On ça. on est passé Ouais, du trio, c'est toi qui as ouais, fait naître les quatre fantastiques. ouais. Je sais pas si je l'ai fait naître, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais je suis la dernière Ouais. à passer derrière ton micro. C'est vrai, j'ai Ouais, déjà reçu Yann et Alexia, ouais, effectivement, ouais. derrière le micro. Donc ça y est, j'aurais eu tous mes fantastiques au micro, je suis très C'est contente. ça. Alors du coup, pour te présenter de manière un peu concrète et te situer, Ouais. est-ce que tu peux nous dire ton âge, ta ville, bon même si on a bien compris où tu étais, ta profession et puis ton petit cocon familial? Oui, donc mon âge, j'ai 47 ans. Euh, alors attends, mon âge, ma ville. Donc je suis au Québec, effectivement, depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans. Avant, j'étais en Bretagne, du côté de Vannes. Alors, la dernière fois, on m'a dit quelque chose d'assez juste parce que je suis un peu multicasquette, j'ai plein d'intérêts. Donc, je suis sophrologue. C'est mon métier. Alors, c'est pas mon métier de base parce qu'avant, je faisais autre chose. Mais quand je me suis reconvertie, la porte d'entrée vers le bien-être, vers le cheminement, ça a été la sophrologie. Et du coup, c'est très ancré en moi. Le rapport au corps, c'est extrêmement important. Je reviens toujours au corps quand j'accompagne. Donc, je suis sophrologue, je suis numérologue. Je travaille aussi en transgénérationnel. Et puis, j'accompagne les personnes qui sont en souffrance, en transition dans leur vie, qui ont besoin un petit peu d'un bâton de pèlerin pour les aider à cheminer pendant un temps, pour les aider à reprendre leur pouvoir et à avancer. Voilà. Ok. J'accompagne beaucoup les femmes quand même. Ouais. Ouais.
C'est quelque C'est chose qui une... me tient aussi beaucoup à cœur. Ouais, c'est ce que j'allais te poser la question. Est-ce que c'est de fait ou est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose de particulier qui vibre pour toi dans l'accompagnement des femmes? Eh ben, je pense que c'est un petit peu les deux, c'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose que je vibre d'une certaine façon, parce que j'ai une énergie qui est plutôt féminine. Et puis, c'est aussi, je pense, en lien avec moi, avec qui je suis. Et souvent, bah, les problématiques des personnes que je vais recevoir sont... Enfin, on dit souvent ça, d'ailleurs, que les Oui, personnes qu'on accompagne viennent à nous parce que c'est quelque chose qu'on a pu traverser à un moment donné. ouais. Donc voilà, ça fait sens. Ouais, carrément. Ça fait sens. Et, euh, Ouais. et c'est vrai que tu as beaucoup cette douceur et ce féminin. Alors, c'est vrai que j'ai même pas, je t'ai même pas présenté astrologiquement. Ouais, Je vas-y. vais le faire maintenant. Donc, tu as ton soleil en bélier, ta Mm. lune en vierge, tu es ascendant gémeaux. Et ton Ouais. chemin de vie, alors je vais pas vous embrouiller avec les maisons, mais juste pour avoir l'axe. Donc, tu pars d'un karma ou d'un nœud sud en taureau, en bélier, pardon. Et tu as Oui. un nœud nord ou le dharma Ouais. en balance. Ouais. Et du coup, j'allais te dire, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais oublié de te présenter astrologiquement, c'est que Mm. toute la douceur que tu dégages, malgré ce bon soleil en bélier, qui est plutôt une Ouais, parce énergie que yang. ouais, ouais. Mais j'en ai du yang Ah, mais t'en aussi. as, oui, oui. J'en ai aussi beaucoup Ouais, du yang. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté dharma balance. Et pourtant, j'ai aussi d'autres planètes en bélier, tu vois, qui oui, font que, enfin, il y a vraiment du bélier chez moi. oui. Mais il y a ce dharma balance. Alors pourtant, c'est le projet sens, hein, mais c'est, ça me dépasse un peu, en Mm. fait. Et pour tout te dire, par rapport à la douceur, c'est même que avant, je trouvais ça chiant. Quand on me disait, oh, qu'est-ce que t'es douce, je trouvais ça mièvre. Ouais, je J'ai comprends. compris après. Tu vois, il a fallu que je passe par plein de choses dans ma vie pour comprendre que non, la douceur, c'est pas mièvre, en fait. Bah oui, C'est mais c'est pas vrai c'est qu'entre gentil. ton soleil en bélier Voilà. plus le karma bélier, donc comme le karma, ça Oui, dégrade, et que tu ouais, viens du coup apprendre ce qu'il y a en face comme si tu connaissais pas, bah, toute la gentillesse et la douceur de mm, la balance qui est ouais, gouvernée par Vénus ouais. et Mars qui gouverne le bélier, donc tu passes de Mars à Vénus, on voit bien que c'est pas le C'est même pas enjeu. pareil. Mais Ouais, la part vénusienne se voit de plus mm, en plus et prend de plus en plus ouais, sa place. Je pense que ce qui contribue beaucoup à cette douceur qu'on perçoit chez toi et que les gens ont toujours perçu, c'est aussi ton ouais. enjeu de lune noire. Parce, Certainement, oui. parce que Ouais, c'est dans l'énergie du cancer et donc ouais. toi tu vas pas la sentir parce que c'est ça l'enjeu de la lune noire, c'est Bah, que c'est tu ça vas pas l'enjeu, bien sentir, sûr. voilà. Donc tu vas pas Mm, sentir cette énergie de cancer qui est l'énergie de la maman, de la mm, douceur, de celle qui veille, c'est vraiment la douceur par ouais, excellence. Et donc ben c'est ce ouais, que tu dégages, c'est ton pouvoir d'Obélix, c'est ce que je dis souvent. C'est ta ouais. force d'Obélix à toi, c'est toute cette douceur, mais que toi, tu as du mal à conscientiser et à sentir, et que donc, quand on vient Oui. te dire que tu es douce, tu es là, bah non, Je suis forte, je suis je solide. suis forte, je suis en bélier, moi je fonce. C'est ça, moi j'avance. Mais C'est ça. c'est vrai, et ça fait longtemps qu'on me l'a dit que j'avais un côté très enveloppant, très sécurisant, tu vois. Mm. Et c'est intéressant parce que, tu vois, ça se retrouve aussi en numérologie. La dernière fois, j'ai échangé avec quelqu'un et elle m'a dit, ah, je sens ton côté sécurisant, ton chemin de vie, tu serais pas en 22-4. Et je dis, bah non, je suis pas du tout, je suis pas 22-4 dans mon chemin de vie, mais j'en ai. Donc, en fait, c'est là que ça vient, enfin, tu vois. C'est intéressant parce que forcément, ça se répète aussi, ça se retrouve à cet Oui, ça se endroit-là, retrouve dans les également. autres outils puisque ça fait Ouais, vraiment partie de ton c'est ça. énergie et que Ouais, quelque part, ben, là où est la lune noire, c'est là où on se sent vide, mais c'est aussi une mm, excellence. Et donc, effectivement, ça m'étonne pas du tout qu'on vienne te dire que tout tu à es fait. enveloppante, maternante, toute pleine de Ouais, douceur. c'est ça. C'est effectivement écrit dans Ouais. ton thème. Est-ce que maintenant, tu pourrais te présenter beaucoup plus symboliquement à travers l'objet que tu as choisi? Oui, mais alors je suis en train de réaliser que j'ai zappé le cocon familial parce qu'on est parti Ah sur oui, autre chose. c'est Donc, vrai, exact. bon, ils seraient pas très contents que je les zappe, donc je vais quand même les nommer. Bah oui. Donc, je suis mariée et j'ai trois filles de 15 ans, 9 ans et 4 ans. Donc, Anaëlle, Eden et Alma. Voilà. Donc, c'est un grand bonheur, tout ça. Il y a une petite boule de poil à côté de toi aussi. Ouais, j'ai ma petite boule de poil, mon cocker anglais. Voilà. Il devient, parce que je mets jamais mes enfants sur les réseaux, donc parfois quand j'ai envie de partager un truc qui est plus perso, bah, je mets mon sien. C'est lui qui se fait exposer. C'est ça. Je pense que ça le Il est à dérange pas. côté de moi d'ailleurs. Mm. Ah. Et donc, alors, ton objet, Ah oui, dis-moi mon tout. objet.
Ah, ça m'a challengé l'objet, mais je crois que ça challenge pas mal d'invités en fait, hein, Bah, c'est un de peu se présenter. inhabituel Bah, c'est ça. comme manière de se réfléchir, de se Ouais. présenter et de parler de ça. Et je me suis dit, ok, bah, qu'est-ce qui me représente? Alors, bon, bah, j'ai dressé une liste, hein. Euh, et puis, bon, bah, en fait, ça va te faire sourire, mais bon, bah, c'est mon oracle. Voilà, c'est mon oracle parce que euh, il me représente à plein de niveaux sur la personne que je suis aujourd'hui déjà. Déjà, il y a la spirale. La spirale, elle a beaucoup compté pour moi. Elle m'a menée jusqu'à la formation de la spirale dynamique. C'est comme si on m'avait guidée pas à pas en me disant, va là. Donc déjà, la spirale, elle est importante. Dedans, enfin, comme c'est l'oracle que j'ai créé, il y a tous les dessins que j'ai faits. Il y a tout ce que j'ai reçu en canalisation. Euh, et puis, cet oracle, c'est qui je m'autorise à être maintenant. C'est parce qu'il a fallu que j'ose pour faire ça. Oui. C'est-à-dire que moi, les oracles, enfin, tu le sais bien, mais j'en ai toute une étagère, voire deux étagères, et c'est devenu une blague à la maison. Oh maman, t'as encore acheté un oracle? Ah oui, j'ai encore acheté un oracle. Ouais. C'est pareil chez moi. Donc voilà. Et puis j'avais envie d'en créer un. Mais je suis partie de loin parce que moi, je pensais que je savais pas dessiner et que je ne savais. J'étais même stressée au moment de devenir maman en me disant, mais moi, je sais faire que les bonhommes allumettes. Quand ma fille, elle me demandera de lui dessiner une poule, je vais pas savoir, tu vois. Donc, je partais vraiment de loin. Et puis, un jour, j'ai pris un cours de dessin et j'ai appris qu'en fait, non, on peut tous dessiner déjà. Et puis que finalement, j'étais plutôt bonne en dessin. Donc là, c'est des dessins vibratoires qui ont été canalisés, donc c'est différent. Mais j'ai été capable de faire le portrait de mon chat, le portrait de ma fille, de dessiner une superbe tortue. Donc j'ai découvert ce talent-là. Donc il réunit un peu tout ça, tu vois. Mm. Euh, le fait que je vais vraiment vers qui je suis sur les dessins, la canalisation, il y a la spirale, il raconte plein de choses, il est très coloré. Il y a du rouge, c'est pas pour rien qu'il y a du rouge derrière, c'est que dans le code de la spirale, moi je suis une femme du code rouge. Donc il y a vraiment plein de choses à l'intérieur. Et puis je l'ai fait sur un transit dharmique. C'est à ce moment-là que je l'ai créé. En plus, tu En as un année 30. dharma, je te coupe 2 secondes, j'ai parlé du dharma balance, et la Ouais, balance, entre autres, c'est Vénus, et Vénus, c'est la déesse des arts, donc ça vient oui, parler de l'art, mais ton dharma, il est aussi en maison 5 et entre autres, la maison 5 c'est la maison de la créativité. Donc quand on a c'est ça. un transit, c'est-à-dire qu'il y a une planète qui passe sur le dharma, c'est comme si ça venait un peu activer, et donc à la Ouais, fois le côté artistique de la balance et le côté créatif de ouais. la maison 5, donc ça m'étonne même pas que ça soit sorti. Mais oui. Et ce moment-là, j'étais comme une bulle en fait. Je venais d'arriver, bon, tu te souviens, c'était une année assez intense, c'est quand j'ai déménagé pour le Québec. Et donc j'avais ce mémoire de fin de formation à faire. Et, euh, et là, j'avais 3 semaines pour pouvoir faire ça. Et il s'est passé quelque chose dans Pardon. l'espace spatio-temporel, hein, c'est OK. Il s'est passé quelque chose où tout s'est fluidifié, tout s'est mis en place. Je n'ai vécu à travers ça qu'à travers ça pendant 3 semaines. Et pourtant, j'étais avec mes enfants toute la journée, mais tout était simple tout le temps. Tu sais, parfois les enfants, comme par hasard, ils te sollicitent beaucoup alors que tu dois faire des choses. Là, non, tout était facile. C'était vraiment easy, quoi. C'est le Et moment. oui, j'allais faire des longues marches avec mon chien, j'avais ma musique, donc très balance aussi. J'avais ma musique, et puis paf, ça descendait, le dessin, tac, 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 je repensais un truc, je revenais, hop, je me remettais à dessiner. Donc voilà, donc c'est l'objet que j'ai choisi d'apporter aujourd'hui. Et alors c'est d'autant plus le petit clin d'œil, c'est que si tu es un fidèle, toi, derrière les écouteurs du podcast, Oui, c'est vrai. c'est l'oracle que j'utilise, bah, une semaine sur deux, du coup. Quand je suis en Ouais. épisode solo, je tire toujours 2 cartes pour accompagner le message que j'ai envie de délivrer sur le sujet que j'ai choisi. Une fois que j'ai déterminé le sujet, je prends 2 cartes. Je crois qu'il y a une seule fois où je séchais un peu, je savais pas trop de quoi parler. Je l'ai fait dans l'autre sens. J'ai tiré 2 cartes et je me suis dit, allez, de Mhm. quoi je parle du coup? Et Ouais. donc, il y a ton oracle et mon tarot que j'aime tant. Ouais. Et c'est toujours l'association des deux. Et en tout cas, me concernant, enfin, je sais pas, je les ai liés l'un à l'autre. Mhm. Il Ça fonctionne match. bien. Celui de vendredi, là, que j'ai déjà enregistré,
celui qui va sortir là, enfin, il sera déjà sorti Ouais, quand on parlera, mais ouais, les cartes dans la couleur, enfin, elles étaient encore une fois hyper raccord. Et donc, c'est un oracle qui vraiment m'accompagne au quotidien. ouais. Ouais, Hmm. il me plaît beaucoup, ton oracle. Oui, Et puis t'es ma franchement, première, t'as été ma première attachée de presse parce que moi, je n'osais pas, c'est vrai, sur les réseaux, voilà, j'osais pas en parler. C'était difficile pour moi de sortir, de mélanger les univers, en fait. Et puis, bon, la vie m'a poussée. Et puis, c'est cet été seulement que j'en ai parlé. Ça fait quand même un an et demi qu'il existe, hein. mm, Et c'est cet été que j'en ai parlé sur les réseaux grâce à une publication que tu as faite parce que de temps en temps aussi, il sort dans les oracles du... Enfin, je sais oui, plus comment... L'oracle du dimanche, l'oracle c'est du comme ça que dimanche, t'appelles ouais, ça? il Ouais, sort. voilà. Bah, j'en ai Et 12. il est Et donc, sorti et je me suis dit, bah, c'est trop dommage en fait de pas communiquer. Et Lucille, elle le fait et moi, je le fais pas. Donc ça m'a poussée. Donc là, il est en précommande pour la réimpression maintenant. ouais, Voilà. génial. Donc, c'est vrai Donc que c'est c'est un chouette. chouette projet. Et enfin, je trouve ça incroyable que tu l'aies fait en 3 semaines parce que moi, ça fait. Alors, moi, de toute façon, c'est des cycles, c'est au moins 3 ans. Mais là, je crois que j'ai éclaté mon score de 3 ans. J'ai dit pendant 3 ans qu'un jour, mais en blague, tu vois, un jour, je ferai un Ouais, podcast et ça s'appellera Ça déborde, c'est pas possible. Parce que ça ouais. correspondait à ma manière de faire jusqu'au jour où c'est devenu vrai. Quand j'ai fait mon mémoire de formation, parce qu'en fait, c'est ton mémoire de formation, en fait, cet Oui, c'est oracle. ça. Comme Ouais. moi, c'est mon fameux livre là avec ma petite Lily. Avec C'était Lily. Mm. c'est ça. Et en fait, pareil, j'ai fait un vrai livre. C'est-à-dire que je voulais vraiment que ça fasse la blague et qu'on croit que c'est un livre. Et à tel point que tout le monde m'a dit, mais c'est un livre. Ouais. Édite-le. Et j'ai mis 3 ans. 3 ans Ouais. à l'auto-éditer, en fait, et à Mm. l'avoir en plusieurs exemplaires et à pouvoir le vendre. Et mais non, ça fait plus de 3 ans maintenant. Ça marche plus. Cette légende ne marche plus que j'ai Mm. commencé un oracle. J'ai déjà Ouais. le titre, Bah j'ai oui, déjà toutes les ça c'est cartes. bien. Il y a quelques textes, je sais la structure, je sais les petits clins d'œil que j'ai envie de mettre. Enfin, ça va me ressembler forcément. Et, Bien euh, sûr. et je ne m'y, enfin, toujours pas. Je me dis putain, c'est pas possible. Il faut vraiment que j'enclenche ce truc parce que j'aime tellement les oracles que faudrait vraiment que je saute ce pas quand même. Mais c'est peut-être que C'est peut-être c'était pas le pas moment. encore le Ouais, c'est moment, tu ça. vois. Mm. Moi, ça m'a un peu dépassé. Je veux dire, tout est descendu. Tu vois, il y avait le transit dharmique, mais en numéro, j'étais en 33,6. Il y a quelque chose de christique, tu vois. C'est vraiment, enfin, je crois que c'est vraiment descendu. C'était plus grand que moi, en fait. Il t'a C'était plus traversé grand. cet oracle en fait. Oui, il m'a traversé. Ouais, c'est assez juste de dire ça. Et je me souviens que bah, je voulais moi aussi que ce soit finalisé comme toi avec le livre. Donc, je l'ai vraiment imprimé pour ma soutenance. Et je revois la tête de Yann qui pensait, quand j'ai expliqué que j'avais créé un oracle, qui pensait que je l'avais fait un peu sur du papier canson, tu vois. Oui, et que tu aurais Et quand il... découpé au ciseau et C'est ça, fait genre ouais, quoi. ça aurait été très bien d'ailleurs, hein. Oui. Et quand il a vu le truc, le coffret, le machin, les cartes à l'intérieur, il a dit, non mais t'as vraiment fait un oracle. T'es Ouais. en plein déménagement, enfin voilà, t'as toutes les fins de formation, etc. Et t'as créé l'oracle. Bon Bah, bref, le voilà. bon bélier qui a de l'énergie à revendre et C'est qui ça. fait sur tous les fronts. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est un peu moi. c'est ça. Tout moi. Eh ben merci pour cette présentation du coup et pour avoir du coup bravo d'avoir parlé ouvertement comme ça de ton Mm. oracle parce que je sais que c'est pas si simple et Non. ça se comprend parce qu'il y a quelque chose d'intime, ça t'a traversé, ça a repris Ouais, beaucoup de choses donc c'est vrai que de l'exposer, je comprends que ce soit pas si simple. ouais, ouais. Donc merci. C'est comme un bébé, un peu, Ouais, tu c'est vois. ça, c'est Mm. ça. On va passer au petit portrait chinois pour découvrir un peu plus Ouais, tes goûts, qui tu es, à quoi tu t'identifies ou quels sont tes souvenirs, ça dépend. Ce ouais. qui vient, comme je le répète à chaque fois, c'est pas l'histoire de trouver la bonne réponse, mais ce qui te traverse dans l'instant et c'est juste un prétexte pour qu'on discute. Ok. Alors, si tu étais une saison, laquelle tu serais? Ah, c'est très facile. C'est le printemps, je suis née le 22 mars. Donc moi, je suis une fille du printemps. D'ailleurs, j'en souffre ici, même si j'aime beaucoup le Québec. Mais le printemps, déjà, il n'est pas au mois de mars. Il arrive au mois de mai, à, Ok. à fin avril et mai. Et du coup, il n'y a pas vraiment de printemps. Il n'y a pas les jolies fleurs. Il y a pas tout ça. On passe du... C'est la neige qui fond, c'est tout marron, c'est tout moche. Euh, Ah, voilà. Et après, en espace de 10 jours, la vie reprend, les arbres ont à nouveau leurs feuilles, etc. Mais il n'y a pas cette saison du printemps que moi j'aime. ok. En fait, je retrouve une énergie au printemps. L'hiver, c'est un peu difficile pour moi, je suis un peu éteinte. Alors, le printemps me réactive, quoi.
Il y a Ok. quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Ouais. Et Mm. du coup, d'avoir déjà fait une année complète au Québec, est-ce que Ouais. malgré tout, tu as senti en mars un regain ou parce que c'était encore hivernal, du coup, ça t'a un peu... Tu t'es calé d'une certaine manière ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a peiné à Alors, éclore comme les autres années? J'ai triché puisque déjà je suis partie au Sri Lanka en février, donc j'ai eu Tu as eu du du soleil, beau ouais. temps. Je suis rentrée en France ensuite fin mars pour co-animer avec Yann. Donc bah, j'ai vu, d'ailleurs je me suis régalée de ça. Tu vois, les petites fleurs sur les arbres, les petites fleurs roses, c'est tellement beau. Donc je me suis dit, remplie de ça, et puis je suis revenue, puis il a reneigé. Ouais, tu t'es fait une Donc voilà, parenthèse de printemps, quoi. c'est ça. Bah, je refais la même cette année, je repars au Sri Lanka, et puis je rentre aussi en France. D'ailleurs, je ne me suis pas présentée là-dessus, j'organise des retraites spirituelles aussi. J'ai oublié de le dire. Tu vois, quand je te dis que je suis multi-casquette. Ouais. Tu as oublié une partie, mais on y reviendra Ouais. à la fin. Mm. On prendra un temps Oui, pour oui, oui. expliquer Mm. comment te trouver et qu'est-ce que Ouais. tu proposes si on veut Donc voilà, c'est le travailler. printemps Le pour printemps, moi. très bien. Ouais. Si tu étais une odeur, Euh, alors moi, il y a une odeur qui me met dans un état. Il y a quelque chose qui s'apaise en moi tout de suite. Euh, c'est le thé Earl Grey. ok. Je bois ça tous les matins. Et bah, par exemple, quand je rentre en France, je vais acheter mon thé Earl Grey parce qu'ici, j'en trouve pas du aussi bon. Et alors, donc là, j'en bois d'ailleurs, tu vois. Mais il y a le thé quand il est là dans la tasse, mais il y a le thé en vrac, tu sais, quand tu ouvres la boîte. Et Hmm. cette odeur-là, ça me transcende. Il y a quelque chose qui se dépose en moi. Je sais pas t'expliquer pourquoi, mais c'est un Ça te fait vrai vibrer. moment. C'est un vrai moment cadeau. Ouais. Ouais. Ouais, c'est une odeur qui te touche, qui te détend, Ah qui ouais, te fait du bien. ouais, ouais, c'est ça. Ok. Mm. Si tu étais un animal, Alors celle-là, elle est rigolote parce que j'ai pas écouté, tu sais, je te l'ai dit, j'ai pas écouté énormément de podcasts parce que moi j'ai peu de temps. Euh, et c'est rigolo parce qu'à chaque fois que j'entends cette question, ce qui vient en premier, c'est le chat, ouais. parce que je suis très chat. Et en même temps, je sens que c'est pas le chat. Ok. Euh, et donc, moi, j'ai un élément qui est très important pour moi dans ma vie, c'est l'eau. Et en fait, c'est la tortue, tu vois. C'est vraiment la tortue. La tortue, c'est la tortue. Ouais, c'est Mais ça. je crois que j'ai un Genre, côté ça chat aussi. passe de mots. Tu sais, ça se sent que Ouais, c'est ouais. la C'est tortue. pour ça. Tu vois, en premier lieu, c'est vraiment le chat parce que j'adore les chats. Donc, c'est comme si bah, mon Mars pas mon Mars, mon Mercure en bélier claque, il dit ouais, le chat. Et pourtant, j'ai un chien, tu vois. Euh, et en même temps, si je prends 2 secondes pour dire, Johanna, centre-toi, est-ce Ouais. que c'est le chat? C'est la tortue. Bah, tu aimes les chats, mais c'est pas Ouais, forcément ce à quoi, si tu étais ouais, un animal, t'as ouais, beau aimer les chats, c'est pas celui-là qui ouais. te correspond le mieux. Ouais, j'aime la sagesse de la tortue, sa lenteur quand elle nage. Enfin, moi, je nage beaucoup, donc j'aime ça. Sa lenteur, c'est un enseignement. Non, je trouve magnifique. Mm. Et Super. d'ailleurs, quand j'étais toute petite, j'avais eu, enfin, quand j'avais une dizaine d'années, on m'avait offert un pendentif en forme de tortue. Et je l'ai gardé très, très, très longtemps. Et après, comme toi avec les méduses, les gens m'achetaient tous Ouais. des tortues. Puis ça s'est calmé. Mais c'est vrai que du coup, c'est vraiment la tortue. Mm. Ok, super. Si t'étais un mot, Bah, la douceur. eh oui, Ouais. effectivement. Ouais. Si t'étais un film, Alors, le film, c'est compliqué. t'as le droit de dire Euh, autre chose. Il y en a qui ont dit des mm, livres. Moi-même, j'ai dit un dessin animé. ouais. Euh, alors, le livre qui m'a marqué, c'est Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Ok. C'est un livre qui m'a énormément marqué. C'est un pavé. Et je me souviens qu'on me l'a offert, et quand on me l'a offert, j'ai tourné la... Donc je suis allée en dernière page de couve, j'ai regardé le résumé, j'ai vu que c'était au XIIe siècle, machin. Je dis, oh, c'est pas trop ma période, c'est pas forcément ce que j'aime, quoi.
J'ai commencé à le lire en 3 pages, j'étais prise, je ne l'ai pas lâché. J'allais aux toilettes avec, je remontais de la gare, j'étais comme ça avec. Il s'est vraiment passé quelque chose avec ce livre et du coup après j'ai lu tous les Ken Follett tellement j'ai aimé. Ça a été vraiment hyper fort ce livre. C'est un chef-d'œuvre, ce livre. D'accord. Je connais pas du tout. C'est quoi Euh, l'histoire ou enfin, c'est sur sans des spoiler oh, forcément, ouais. mais C'est sur des bâtisseurs de cathédrales. Tu vois, quand je te le dis comme ça te fait pas forcément triper. Mais ok. et en fait, il y a toute une histoire. Alors, je l'ai lu, j'avais 22 ans, hein. Et moi, j'aime pas relire les livres. Donc, je reste avec ce Ouais, que. comment tu l'as lu et Ouais, perçu à 22 ans? c'est ça. Donc, je vais pas pouvoir te raconter tout dans les détails, mais après, il y a toute une histoire familiale. Ça se passe en Grande-Bretagne. Et donc, ils vont de chantier en chantier. Et le fils qui devient aussi bâtisseur, etc. Enfin, c'est extraordinaire, ce livre. C'est vraiment une Ok. fresque. C'est extraordinaire. Vraiment. Bah, ça donne envie. Bah écoute, je le lirai, tiens. Ouais. Ça me donne envie. Bon, bah, tu vois, j'ai bien fait de pas savoir répondre sur le film. Le film, ouais, c'est difficile. Ça te parle moins? Ça me parle moins, pourtant j'aime. Mais te dire qu'il y en a un qui m'a énormément marqué, bah, Non, c'est moins. Ouais, ça attends, te en touche fait. moins comme. Ouais, Ouais, ok. ouais, Mais ouais. c'est pour ça que je te le propose parce qu'il y a déjà Oui, au moins une personne, j'ai que Tiffen m'a répondu un livre et oui, je crois qu'il y a une autre personne et voilà. Donc ouais. il y a un cadre, mais tu sais bien, on déborde, on s'en fout. Oui, on déborde. Ouais, voilà, c'est ça. Si t'étais un jeu d'enfant. Mon jeu préféré quand j'étais enfant, c'était jouer à l'élastique. Hmm, t'aimais bien. Euh, Moi, j'adorais ça. Jouer à l'élastique dans la cour d'école, jouer à la marelle aussi. Euh, donc ça, c'était vraiment mes trucs. Et puis, bon, bah, je déborde, j'en donnais un troisième. Ce que j'aimais beaucoup, c'était jouer aux cartes. J'ai adoré jouer aux cartes, au rami, au tarot. Bon, alors, au rami quand j'étais enfant. Et après, quand j'étais à la fac, on se retrouvait au café avec les copains et on jouait au tarot, à la dame de pique. C'était top. Vraiment, j'ai adoré cette période-là aussi. Mm. Ouais, bah, je jouais aux cartes quand j'étais à la fac aussi, mais on jouait au trou du cul. C'est moins classe, mais qu'est-ce qu'on s'est marré. Il est trop bien ce jeu. Il a vraiment un nom pourri, mais Ouais. Ah, on il jouait à est... la coinche aussi. Ouais, à la Ah, ça, coinche. je sais pas jouer à ça. Mais même la dame de C'est pique, je comme la connais pas. belote, mais t'annonces ce que tu vas faire. Ok. Et ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, je serais incapable d'y jouer. Il faudrait que je me replonge dans les règles parce que tu vois, ça fait des années, j'ai Ouais. oublié quoi. Mais j'adorais ça. Ouais, je pouvais passer des heures entières, des soirées entières à jouer aux cartes. Ah, C'est moi, ouais. je peux encore. Ça... Ouais, Mais nous, avec un jeu de tarot, et on peut ne pas s'arrêter de la nuit. Une fois, on l'avait fait euh, on avait fait une soirée tarot avec ma mère, mon parrain, qui est un ouais, pote de mes parents, et la patronne de ma mère. Donc, tu vois, on n'était pas, et moi, je devais avoir une vingtaine d'années. J'étais déjà avec Nico. Et ouais, donc, tu vois, on n'était pas en mode soirée. Enfin, je veux dire, c'était ma ouais, mère, ouais. mon parrain Mm. et la patronne de ma mère, tu vois. Et Ouais, c'était l'anniversaire de mon frère. Et donc, ma mère s'était gentiment fait virer pour qu'il puisse faire sa soirée. Et donc, c'est là qu'on s'était dit, bah attends, viens, on se fait une soirée tarot. On est ouais, cinq, c'est rigolo, à cinq, c'est marrant. Et voilà. Et puis, on s'était dit, bah, on se prend, tu vois, on se fait, je sais pas, un plateau de fromage, charcute, on grignote. Et voilà. Donc, en fait, on n'a pas trop eu de repère de temps, en fait, dans cette oui. soirée, parce qu'on s'est pas arrêté, manger à table, Mm. tu vois. Et puis, Mm. on commence à jouer, tu sais, puis on note les scores, puis on commence à descendre dans la feuille, tu Mhm. sais, puis retourner la feuille. Il y a un moment donné, ma mère qui dit, ah, j'ai un petit coup de barre là, je sais pas ce qui m'arrive. Et là, en fait, on regarde l'heure, il était 6 heures du matin. Non. Je te jure, et on avait commencé à 19 heures. Et, et on était, et il était 6 heures du matin. Et on s'est dit, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et on avait l'impression La d'avoir faille joué 2 heures. spatio-temporelle. Ah, mais la faille spatio-temporelle, et on n'avait même pas notre dose. Tu vois, Ouais. on aurait T'aurais pu continué. continuer si Ah ta mère, elle avait pas dit, j'ai un petit coup de barre. ouais, on aurait vu le soleil se lever, quoi. Mon frère est du mois de mars Waouh. aussi, donc le jour se levait pas si tôt que ça, Ouais, tu vois, mais on aurait fini par voir le jour se lever, tu vois. Ah, mais... donc incroyable. je comprends le côté genre infini Ouais, c'est des heures à ça. jouer aux cartes, quoi. Ouais. Ouais. Moi, j'ai moins joué parce que mon mari, il est pas très. Mon Nico, puisqu'il s'appelle Nico aussi, Ouais. ouais. Il est pas très carte. Mm. Donc Est-ce qu'il voilà. joue quand même? Ou pas trop jeu tout court? Non, on n'est pas, non, pas très. Un petit peu avec les enfants, mais non, sinon, Ouais, non. c'est pas son truc.
Ouais, Bah, les gens, souvent, c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit c'est des joueurs, vraiment, les gens adorent jouer, soit pas du tout. Il n'y a c'est pas ça. trop d'entre-deux, Il n'y a je pas trop trouve. d'entre-deux. Ouais. Ouais. Mm, mm. Si t'étais... Alors, celle-là est toujours... si t'étais ou si t'avais Vas-y. un super Ouais. pouvoir. Hmm. Alors, le premier qui me vient, c'est la télétransportation. Bah oui, J'habite au Québec. c'est C'est le... tellement évident. Mais oui, moi, ce que Voilà. je dis, j'ai étudié Mais tous les super pouvoirs, c'est le meilleur. on est bien d'accord. J'ai déjà étudié, en fait, le sujet. Il y a longtemps, hein. C'est des choses, tu sais, où on peut jouer, tu sais, quand tu es en famille et dire Ouais, si t'étais ci, enfin, toi, on a déjà joué à ça. Donc, euh, il est évident que c'est le meilleur des super pouvoirs. je suis C'est complètement c'est d'accord avec toi. celui-là. Pour avoir Voilà, poussé le sujet, moi aussi, j'ai c'est décrété que ça. c'était le meilleur. Donc, je trouve que c'est super. Maintenant, moi, j'aime voyager. J'aime aller à l'aéroport. J'aime prendre l'avion. J'aime tout ça. Ça fait vraiment partie du voyage. Donc, ça m'enlève un peu de ça. Mais étant au Québec, parfois, j'aimerais bien faire ça, tu vois, et me retrouver là, à côté de toi, pour enregistrer le Mm, podcast, ou avec des amis, ou voilà. Et donc, il y aurait ce côté-là. mm. Et sinon, donc là, c'est un côté un peu... Si tu avais le super pouvoir, ouais. voilà, le super pouvoir, tu sais, un peu comme quand tu es enfant, que tu veux soit la cape d'invisibilité, soit vraiment bah, la télétransportation, par exemple. Mais si j'étais à l'intérieur de qui je suis là, si je te réponds de façon plus profonde, on va dire, et moins légère, ça serait d'aller déposer des graines d'amour dans le cœur des gens, tu vois, qui est un peu moins, tu vois, ça me fait un truc là, qui est un peu moins de haine, d'ego, qui est un peu moins de tout ça, en fait, sur cette terre. Ça ferait tellement du bien. Tu vois, il y a quelque chose là. Donc, ça dépend du niveau de lecture, en fait, de la question. Le côté enfant, voilà, et puis le côté plus adulte, humain. Et là, ça serait ça. Parce que quand il y a de l'amour à l'intérieur du cœur, euh, eh ben, ça désintègre euh, tout ce qui est vil, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est méchant. Quand on est Et dans la haine, souffrant, en c'est fait. parce que tout ce qui est souffrant, c'est qu'on est Ouais, en manque d'amour ouais, aussi. c'est ça. On a C'est été quelque chose de fond. profondément blessé. Donc oui, ça serait d'aller déposer des graines d'amour. Mm. Voilà. C'est marrant parce que j'ai répondu un peu comme toi à la question. Quand Ah je me ouais? suis prêtée au jeu et que j'ai fait, C'est c'est vrai? Nico qui m'a posé les questions. Ouais. Bon, j'ai Je dit, t'ai pas alors, écouté encore. non, mais J'ai écouté t'inquiète. ton grand-père, mais pas toi. Eh ben, j'ai dit que c'était la téléportation, clairement. Et j'ai dit comme toi, j'ai dit, mais quand même, j'aime bien prévoir le voyage, organiser, etc. C'est marrant. J'ai dit pareil. Et en fait, C'est moi, drôle. la téléportation, pour moi, ce serait un peu comme toi. C'est-à-dire que là, typiquement, effectivement, de faire aucun de mes Oui. podcasts en visio, juste parce que Ouais. les gens, ils sont là. Et moi, où je disais ça, c'était, j'aime tellement pas conduire, c'est tellement inconfortable pour Ah moi au oui, quotidien et tout. c'est Moi, vrai en que fait, t'aimes c'est pas au ça. quotidien que je voudrais pas Ouais. avoir à conduire. Tu Mm. vois? Donc, j'avais un peu poncé le truc, mais j'ai aussi donné Ouais. un super pouvoir plus dans Ok. la veine de ce que tu Ouais. viens de dire. Ah, c'est Donc, tu marrant. découvriras. Ouais. Euh, si tu étais un aliment doudou. Donc un aliment qui fait du bien, qui fait du bien, Ouais, c'est ça, un aliment qui fait réconfortant du qui te bien, fait du bien. Ouais, d'où bien. qui fait du bien. Euh, Bon, je suis une fan de chocolat, déjà, mais ça serait un peu trop simple de dire le chocolat. Euh, je sais. Le moelleux au chocolat. Ah, bon, il y a quand même du chocolat, mais un peu plus Oui. élaboré. Il y a quelque chose. Il m'est arrivé à des moments vraiment de besoin d'aliments doudous, comme tu dis, de faire. Donc en plus, ma recette, c'est le moelleux au chocolat de Cyril Lignac. En 10 minutes chrono, c'est fait. Claque ton œuf, ta farine, machin, ton chocolat. Hop, tu mets au four 10 minutes, t'as ton moelleux, il est là, tu l'ouvres. C'est cool. Et là, il y a quelque chose qui se passe, tu sais, dans les Tu papilles, là. salives. Ouais. Tu sens, tu salives, et puis ça fait un petit truc là derrière, tu sens, et t'es là. Et puis tu sais, c'est le fait de pouvoir vraiment répondre parce que le moelleux, bon là c'est un moelleux qui est rapide, mais ça reste quelque chose que tu prends au resto ou alors qui peut être un peu plus élaboré que tu ouvres le placard et tu prends ton carré de chocolat, Mm, tu vois. Donc c'est comme si le côté réconfortant était en mode XXL, tu vois. je vois.
Tu vois, je me fais ce cadeau, je me prends 10 minutes. Il y a l'attente, tu vois, tu le vois au four. Et puis, il faut pas le louper. Tu Ouais. vois, il Faut faut pas pas qu'il le soit trop cuit, louper. faut qu'il coule. Ouais. Faut qu'il coule, c'est ça. Donc, ouais, il y a un enjeu à ce moment-là. Parce que s'il est trop cuit, bah, il est plus doudou, quoi. Ouais, je comprends. Mais Mm. en t'écoutant, c'est marrant, ça me fait repenser à un truc que je me faisais souvent. Alors, je l'ai pas refait depuis des années, mais j'avais Ouais. une recette c'était un mug, un moelleux dans un mug. Oui, ouais. Tu sais, tu mets l'œuf, la Le farine, le mug chocolat, cake. tu fous ça au micro-ondes, Ouais, quelques minutes et clac, t'as un espèce de moelleux pareil ouais, ouais. dans ton mug au micro-ondes. Et Mm. c'était donc Ouais. il y a un moment où je l'ai fait beaucoup. Bah, c'était un moment où tu avais besoin. Peut-être que tu Ouais, étais en année sûrement. cancer. Ah, peut-être, c'est Ouais, possible. ouais. Si t'étais un bruit. Alors, moi, je vais déborder, je vais le faire à l'envers. Alors déjà, il y a un bruit que je déteste. Et tu vois, le fait qu'il y ait le silence, je l'ai entendu, c'est le tic-tac de l'horloge. Ah, Tu putain, vois, ouais. j'ai entendu ma petite horloge qui est là. Donc ça, déjà, c'est un bruit que j'aime pas. Mais sinon, ce serait le bruit de la mer. Le bruit de la mer, c'est... Bon, autant dire que je ne l'ai pas au Québec. Mais, mais le bruit de la mer, ouais. Ouais. Mm. Bientôt, tu vas être au Sri Lanka et tu auras le bruit de la mer. Bientôt, ouais. Euh, Si t'étais un endroit, Alors, je pourrais te dire la mer, mais c'est pareil, c'est trop facile. Johanna aime le challenge et la difficulté en bon C'est ça. bélier. Mettons un peu de Euh, difficulté et de challenge. c'est ça, c'est ça. N'allons pas à l'insimplicité. Même si c'est important de garder les choses simples, comme je le dis souvent à Yann, mais ah, je sais. Euh, L'aéroport. Hmm, ok. Ouais. Toi, tu fais Ça me partie de ces gens correspond. ouais, que les aéroports inspirent beaucoup. Ben, je m'y sens bien, en fait. C'est une joie pour moi d'aller à l'aéroport. Rien que d'acheter les billets d'avion. Voilà, bon, je suis chemin de vie 5, alors forcément, toi, ça te parle moins, mais je suis chemin de vie 5, donc c'est très présent chez moi, ce côté C'est quoi, du explorateur, coup, chemin de voyage. vie 5, ça correspond à quoi comme, Le 5, c'est celui qui aime explorer, alors c'est celui qui s'intéresse à plein de choses, donc tu comprends pourquoi j'ai plusieurs casquettes dans mon métier. C'est celui qui... C'est un épicurien dans la vie, et Ok. c'est celui qui aime voyager, qui aime explorer, qui aime découvrir, qui a besoin de liberté. La respiration, c'est important, donc voilà, ouais, c'est Ok. l'aéroport, acheter les billets d'avion, aller à l'aéroport. Enfin, tu te rappelles, je sais pas, une fois, si tu te souviens, on était en échange. Bah, je crois que c'est quand je partais au Sri Lanka l'année Oui. dernière. Et Ouais. c'était tout un périple pour moi pour y aller Ouais. parce que Nico m'avait déposé à la gare. Cette fois-là, j'y étais allée en train. Donc, j'étais arrivée hyper longtemps. J'ai passé 5 heures à l'aéroport. Et ensuite, voilà, j'allais Peut-être partir. plusieurs avions, t'avais. C'est ça. Ouais. Je sais plus si c'était pour ça ou la Patagonie. Je sais plus. Non, Et c'était tu pour le vois, Sri Lanka, il me semble. c'était pour le Sri Lanka. Ouais. Et tu Ouais. m'avais dit, mais je suis incapable de faire ça. Ah ouais, mais incapable. Voilà, et je t'avais dit, bah ouais, bah, pour moi c'est facile, alors que les podcasts que toi tu fais toutes les semaines, moi je serais en PLS, tu vois. C'est là que c'est toute la richesse de l'humanité, en Bah fait, c'est oui. de voir à quel point on est différent, on se complète, on se retrouve à faire certains endroits, à donner les mêmes réponses, enfin tu vois, c'est ça qui est intéressant. Mais ouais, l'aéroport, il se passe quelque chose chez moi, Mais t'es pas la Ouais, première personne, encore une fois, que j'entends. Bah, c'est marrant, ouais. c'est encore Tiffaine, tu vois, Ah, c'est qui, elle, est inspirée. En fait, elle ne ouais, bosse jamais mieux et elle est jamais plus focus et trop bien que quand elle est dans un aéroport. Elle raconte ça souvent. Et ouais, c'est pas la première fois que j'entends ça. Et je comprends, mais c'est vrai que moi, ça me met un peu en transe parce que j'ai très peu voyagé, ou en tout cas très peu ouais, voyagé en avion. Et du coup, c'est un peu plus inconnu et je suis née dans des petites villes, je j'ai pas trop l'habitude des transports et tout ça, ouais. ça me stresse. Puis je te dis déjà rien que la voiture en solo, c'est Ah ouais, je pas mon comprends. truc Ouais. préféré. Donc c'est pas forcément et pourtant j'aime quand même voyager mais pas toute seule. Tu vois, c'est surtout ce truc-là. Ouais, je comprends. Ça me Ouais. stresse trop. Mais moi Moi, j'y vois j'aime mon voyager ascendant seule. Gémeaux. Ah oui, Hmm. toi t'aimes voyager seule, ouais. Oui, alors j'aime bien être en famille aussi, hein, mais voyager seule, ça me va. C'est mon rythme. Le 5, tu vois, il y a toujours une question de rythme avec le 5. Donc c'est mon rythme. Et puis, bah, je me réjouis de tout, en fait. Tu vois, il y a des gens qui voyagent, qui vont critiquer le repas, c'était pas bon, ça, c'était pas terrible. Oh, quand on est en avion, on mange mal, etc.
Moi, je me réjouis de chaque chose. La seule chose que j'aime pas, c'est si t'as un connard derrière qui te pousse avec Il les appuie. pieds sur, tu vois, ça m'agace. Voilà. Là, on voit tout Mais le bélier et moins la douceur, là. On voit bien c'est ça. le connard derrière qui pousse. Je vais lui péter sa gueule. Ben oui, la dernière fois, il y en a un comme ça où après le repas, je me suis allongée et il m'a engueulé en fait parce que je m'allongeais. Ce qui est autorisé, je veux dire, si tu as les sièges qui s'allongent, c'est Il que tu peux s'incline, t'allonger. oui. On est en vol de nuit, donc Allonge-toi évidemment, on aussi, tout s'allonge. le monde s'allonge, on va être bien. Bah oui, mais je le fais pas pendant qu'on mange, je le fais après, tu vois. Et il m'engueule, il me dit, mais si tout le monde fait ça, personne n'a de place. Ben, j'ai dit, mais vous avez jamais pris l'avion, c'est pas possible, tu vois. Enfin, c'est juste pas possible de réagir comme ça. Donc je pense que vous n'avez pas pris souvent l'avion, monsieur, pour ne pas comprendre que Ouais, puis quand on est que, en vol de nuit, on s'allonge. ouais, puis que Je peux quelque rester part. très calme. Ouais, Je suis restée très calme. Je l'ai fait en mode balance, je l'ai pas fait en mode bélier. je pense que tu l'as fait en mode bélier, mais avec la diplomatie Dans de la la balance. fermeté, mais Ouais, avec c'est la ça, dans douceur. l'énergie C'est ça. du bélier, avec cette fermeté là, Ouais, mais avec ouais. la petite diplomatie qui enrobe un peu le truc. C'est ça, ouais. Et en fait, je voulais pas que ça parte en vrille. Parce Ouais. qu'après, enfin, tu vois, le bélier, il peut Ah, il est effectivement parti, partir. hein. Il s'est enflammé. Il est déjà parti, j'ai même pas vu partir. Donc, voilà, je fais attention à ça, tu vois. Et puis parce qu'après, faut pas croire, mais le bélier, quand il s'énerve comme ça, à l'intérieur, il est mal derrière. Eh ben oui. C'est-à-dire, quand tu es énervé après, bah, pour te calmer, voilà. Mm. Donc j'apprends à me positionner, à utiliser la lumière du bélier Oui. pour pouvoir me Oui, positionner. le positionnement, l'affirmation de soi qui C'est passe pas ça. forcément par de la colère, ou en tout cas pas de la colère, pas de l'énervement. Mais moi, Oui, souvent, je dis que la colère, c'est de l'énergie de vie et c'est de l'affirmation de soi. Et c'est pas forcément oui, violent, virulent. exactement. La Mm. colère n'est pas la violence, on l'a suffisamment entendu Mm. avec elle. Ouais. Mm, mm. Bah, moi, j'entends un peu quand, dans ce que tu décris du 5, pas dans tout, mais en regardant ton thème, ce qui sonne Oui. à mon oreille, c'est ton ascendant Gémeaux. Ah bah oui, Dans le bien côté sûr. touche à tout, qui aime bien bouger, qui aime bien être libre, Ouais. le signe d'air C'est aussi, ouais, quoi. c'est très aérien le 5. Donc, Ouais, 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 effectivement. on le retrouve. Il y a des énergies comme ça qu'on retrouve, des vibrations communes entre la numérologie et Ouais, l'astrologie. carrément. Mm, J'ai ouais, fait un épisode aussi avec Juliette Numérologie qui a fait beaucoup de ouais, comparaisons. Et ouais. effectivement, c'est rigolo de. Ah, c'est Ouais, vraiment c'est rigolo. intéressant. Ouais, Ouais. ouais, c'est Mm, vraiment chouette à associer les deux. C'est vraiment, vraiment ouais. chouette. Si tu étais un objet du quotidien, t'es créole. Ouais. Les boucles d'oreilles en général, si je sors sans boucles d'oreilles, c'est un truc de dingue, mais je me sens presque nue. Je comprends, moi, c'est mes bagues. Quand j'ai pas mes bagues, Ouais, j'ai l'impression d'être à poil. ouais. Et d'autant plus les créoles. Alors, j'ai plein de boucles d'oreilles. Je suis une fanat de boucles d'oreilles. J'ai un truc avec plein de boucles d'oreilles, là. Un présentoir. Mais malgré tout, celle que je mets le plus souvent, c'est les créoles. Et pourtant, j'ai des coups de cœur et j'achète d'autres boucles d'oreilles que je mets hein, régulièrement. Mais le coup de cœur, c'est les créoles. Ouais, Ouais, vraiment. j'aurais limite, je sais pas si c'est une impression parce que c'est comme imprégné avec ton image, mais j'ai l'impression de t'avoir jamais vu avec autre chose que des créoles, tu vois. Ouais. Et Mm. pourtant, j'en mets d'autres. Mais je crois que je mets tellement souvent les créoles que même quand je Bah, mets autre chose, on voit pas que je mets autre chose, tu vois. ouais, bah pendant un moment, moi c'était ça aussi. Là, c'est plus varié, mais Ouais, pendant longtemps, j'ai été très aussi reconnaissable entre guillemets. Enfin, c'est un ouais. peu la marque de fabrique d'avoir la Mm. créole aussi. Ouais, Et ben merci pour ce petit portrait chinois. On va avec maintenant plaisir. faire un petit tour dans ton monde un petit peu plus profondément. Ok. Donc, je vais te demander, qu'est-ce que c'est pour toi déborder? C'est sortir du cadre Mhm. pour moi. Euh, c'est pas facile pour moi de sortir du cadre. Vraiment pas facile. J'ai toujours été dans le cadre, tu sais, sur les rails là, comme ça. Tu vois, ça sent d'ailleurs dans ma voix, il y a quelque chose qui se pose. Ouais. Sortir du cadre, c'était juste pas possible parce que dans la façon dont j'ai été éduquée, il y avait un cadre et il fallait rester dans le cadre. Euh, donc, sortir du cadre, bah, je suis en PLS, quoi. Mm. C'est pas évident. Peur de tellement de choses, en fait, en sortant. Alors déjà, il y a la peur d'être vu. Bah, si tu sors du cadre, tu vois, quand c'est standardisé, c'est plus facile de passer inaperçu. Oui, puis Euh, même si on te voit
en train de faire du standardisé, en fait, on te voit Mm. pas. On Mais te voit voilà, pas dans ta c'est singularité ça. et dans tes... Ouais. Exactement. Donc il y a ça. Et puis, je me suis autorisée un jour, je me souviendrai toujours. J'ai fait un vision board, tu sais. Mm. Et puis, on nous avait dit, bah, autorisez-vous avec la feuille à en mettre, ça peut déborder. Là, je me suis dit, oh ouais, je vais faire déborder. Donc moi, j'ai mis plein, j'ai mis toutes mes photos, etc. C'était rempli, rempli. Vraiment de tout ce que je voulais, quoi. Je me suis dit, allez, autorise-toi, vas-y. Et je me souviens de la réflexion d'une personne qui était là, une participante, qui m'a dit, ouh, c'est chargé ton truc, il y en a tout. Tu vois, Mm. jugement, qui n'en était pas un, mais que moi je pouvais percevoir comme un jugement parce que Mm. pour la première fois, je sors du cadre Ouais. Et et on en te fait dit, on il y vient en me a dire trop, quoi. que Il y a trop t'en presque. as trop, Ouais. t'aurais dû. Et j'ai dit ouais, je m'autorise à sortir du cadre, tu Je vois, déborde. je déborde. Donc j'apprends à sortir du cadre euh, à plein de niveaux. Au niveau personnel aussi, tu vois, enfin, Mm. tu le sais bien avec tous les Oui. échanges qu'on a sur les fantastiques. Le fait de partir pour organiser des retraites au Sri Lanka et de m'absenter de Mm. chez moi, de laisser mes enfants, même s'ils sont en excellente main avec leur papa, mais de m'autoriser ça en tant que femme et d'enlever pendant un mois euh, ma casquette de maman, même si je le suis toujours à distance, mais c'est difficile et en même temps c'est nécessaire. C'est-à-dire que je ne peux pas faire autrement aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est plus grand que moi à cet endroit-là. Donc j'écoute cet appel pour oser déborder. Mais Mais il y a ça plein te de fois où coûte je me encore. dis, Ouais, je comprends. ouais, Bah, il y a des pour moi, moments où ça me coûte, ouais. Mm. on est carrément dans ton enjeu de lune noire. Ah, mais complètement. Avec cette Mm. blessure d'abandon et qui, comme je disais Ouais, tout à l'heure, qui concerne tout ce qui est maternant, le côté bah, de la ouais, maman, d'avoir l'impression d'abandonner ou de t'abandonner toi ou d'abandonner tes rêves et, ouais, de pas trouver. Et en fait, ça te ouais, transcende parce que c'est toute l'excellence de la lune noire et en même temps, ça t'effondre dans la ouais, honte parce que tu te sens. Enfin, donc ouais. effectivement, je vois bien le tiraillement Mm. et en même temps, bah, tout ce que ça t'apporte de traverser ça et de te Ouais, l'autoriser quand même. c'est ça. Ouais. Donc j'apprends. C'est pas inné chez moi. Ouais. J'ai plutôt tendance à rester dans les standards. Tu vois, j'ai jamais fait, quand j'étais ado ou quoi, de conneries ou. Moi non plus, hein. Tu J'ai... vois, je me souviens d'une amie qui est toujours une très très grande amie, mon amie d'enfance. Et, et elle, donc un petit coucou pour toi si tu écoutes à un moment donné, euh, elle avait des envies, elle était beaucoup plus. C'est comme si j'avais été classique, elle avait été moderne, tu vois. Moi, je me sentais pas là-dedans, mais j'étais tellement dans quelque chose d'ordinaire. Je voulais tellement pas être vue que voilà. Alors que elle osait plein de choses. Elle avait envie, je me souviens à l'époque, d'avoir une mèche rouge, par exemple. Et moi, ça me venait même pas l'idée. Tu vois, moi, je Mm. faisais des balayages, des choses très soft. Oui, très, très classique. Bah, il y a Ouais, ton karma, il est dans la maison 11. Donc, il y a un ouais, côté, car la maison 11, c'est la maison de la différence, de l'originalité, entre autres, hein. Mais du coup, ouais, comme c'est en mode dégradé, c'est comme si ouais. pour toi, c'était une mise en danger ou de ne pas vouloir être Ah vue. oui, oui, Ah. c'est Et on ça. sent que c'est pas simple du tout, quoi. Ouais, ouais. Mais tu sais que pour moi non plus, c'est pas du tout naturel de déborder, hein. Ah ouais, bah pourtant, ça transparaît pas. Je sais ce que ça a l'air spontané comme ça, on dirait que j'ai toujours été comme ça, Ouais, mais pas du ouais. tout. Avec mon petit Moi, je me karma de souviens. Sagittaire, Mm. de petite fille sage. Ouais, Pareil, qui est dans les cadres, qui fait tout bien. On est loin de la bohémienne dans sa caravane avec ses oracles, hein. J'ai, j'ai... Je pense que c'est pour ça aussi que c'est comme ça que je le présente et que c'est ça que j'ai envie de transmettre ouais. parce que c'est le chemin que Bah j'ai oui. fait en fait. Moi, j'ai dû Ouais, pousser les murs pour déborder qui j'étais et dans des ouais, enjeux de loyauté familiale, où il y avait quelque chose de très classique et jusqu'à il y a pas ouais. longtemps encore. Et parfois, sur certains points, je me vois, je me trouve extrêmement classique, tu vois. Je trouve, Ouais, ouais, je euh, comprends. Mais tu vois, ça montre bien que ce qu'on traverse, c'est ce qu'on vient offrir aussi. Parce que ouais, ben, moi, mon enjeu plutôt quand j'accompagne, ça va vraiment être de oser être qui on est, de plus se cacher derrière des masques, d'arrêter de répondre aux attentes, de rayonner son vrai soi. Ça m'anime hmm. profondément. Pas parce que j'en ai Oui, mis du d'arrêter temps. de faire, tu vois, et ouais, De bah faire et oui. de faire pour plaire, de Oui. faire pour être Hmm. aimé, tu vois?
Ouais. Parce que je pensais que c'était comme ça que ça fonctionnait. C'était conditionnel. Bah, ce que tu es venu apprendre avec ton chemin de vie en maison 5, c'est l'enjeu de la maison 5. L'enjeu de la maison 11, c'est les autres, c'est le Ouais, collectif et c'est le fait alors, c'est la maison de la différence, comme je disais, mais c'est aussi la maison du collectif et où, en fait, c'est oui, un peu un pour tous, tous pour un. Et il y a cet enjeu de vouloir être intégré dans un collectif, alors que la maison ouais, 5, elle va te demander de venir faire les choses par amour pour toi. oui, Mm. c'est ça. Mais d'apprendre, du coup, à faire les choses par amour pour toi. Ouais, j'y suis maintenant. Alors, ça reste un travail de toute une vie, on est bien d'accord, Oui. mais il y a quand même eu un gros gap. Je veux dire, j'ai quand même passé une marche. Mm. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se représente pas. C'est Oui, toujours c'est ça. là. C'est pas du tout gagné ou acquis. J'en ai tout à fait conscience. Mais je vois quand même de là où j'étais Bah oui, à le cet chemin endroit-là. parcouru. Ah ouais, Mm. ouais, Il y a clairement. des petites rechutes, mais Ouais, il y a quand même des choses qui s'installent quand même vraiment. ouais, Mm. ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Merci. Mhm. Qu'est-ce qui te fait rire? Alors, je suis très mauvaise en blague, déjà. Ça devient une blague à la maison tellement je suis nulle en blague. Je n'ai jamais de blagues à raconter. Donc, j'essaye même de les retenir, mais je les retiens pas. Donc, je suis vraiment nulle. Vraiment, mais nulle à cet endroit-là. C'est bien la peine d'être ascendant Gémeaux, tu vois. Enfin, Ouais, là-dessus, voilà. Les blagues, un peu, quand c'est tellement évident, moi, je suis là. Hein, quoi? Donc, je comprends pas. Je suis quand même allée à un spectacle de Eric et Ramzy que j'avais offert à Nico. Je me suis endormie. Parce qu'en fait, je mettais tellement de temps à comprendre la blague que j'étais là. Ah. Et je fais, qu'est-ce que quoi? Et on était déjà passé à la truc d'après, tu vois, à la blague suivante, Oh, tellement ah c'est ouais. rapide. Et moi, c'est là, Ah ouais, Et je me suis endormie. c'est pas ton Donc truc, quoi. voilà. Effectivement, c'est Mais j'aime étonnant trop. pour un ascendant Gémeaux. Oui. Mm. Et pourtant, j'aime tellement rire. J'aime tellement rire. Mais en plus, moi, quand je ris, il y a quelque chose qui fait que je peux en pleurer de rire. Mais Et oui, après, ça alterne, pleurs de rire, pleurs de tristesse, pleurs de rire, je tombe dans un une cercle boucle où émotionnelle. boucle émotionnelle, où j'enchaîne et puis tu me refais un truc et je me remets à rire. Donc bon, c'est devenu une blague à la maison. Donc qu'est-ce qui me fait rire? Je crois que ce qui me fait le plus rire, c'est la spontanéité. C'est quand c'est une blague, qu'on n'est pas une, en fait. Tu Oui, vois? d'accord, je Et vois. c'est situationnel. C'est un moment de vie et il y a quelqu'un qui va dire quelque chose et on va exploser de rire et on n'en peut plus, tu vois. Ouais. Et après, ça peut s'enchaîner sur d'autres blagues qui sont justement des blagues ou des vidéos que t'envoies, etc. Mais au départ, souvent, les plus grands fous rires que j'ai pu avoir, c'est ceux-là. C'est Ouais, ok. Un peu un comique de tu vois. situation ou un truc de Ouais, c'est l'instant. ça. Mais, Ouais, euh, ouais. Là, j'en mais ai quelques-uns qui remontent en tête. Bon, c'est jamais drôle quand tu les racontes, mais c'est tellement drôle. J'ai tellement Mais ri. oui, mais j'ai en tête deux, trois messages où tu pleures de rire, où tu nous racontes, je saurais même plus te dire ce qui t'est arrivé. Ça Tu Ouais, racontes ta mésaventure ou ton truc ouais, et tu pleures de rire et on comprend à peine ce que tu dis et c'est c'est ça. communicatif. On est là en train de se marrer en mode mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Voilà, j'aime profondément rire, mais effectivement, je pense que c'est plutôt ça. Je suis nulle en blague. Faut pas m'inviter aux soirées pour se marrer. Ok. Enfin, pas pour que je raconte. Je veux bien rire avec vous, mais je suis pas une Comptez bonne. pas sur moi pour déclencher les rires. Et puis tu sais, comme la vie est bien faite, une fois je me suis retrouvée à un stage où tu tirais des petits papiers, puis tu étais un peu mis en situation, tu vois, d'oser. Et moi, je Oh suis là tombée là. sur le petit papier, raconte une blague. J'ai fait, oh non, c'est pas vrai. J'ai dit non, pas ça. Bon, je me suis rétamée, ma blague était pas drôle. De toute façon, je sais pas raconter les blagues. Moi, Donc je pars voilà. dans Camelot avec Merlin qui sait pas raconter les blagues et moi, je suis partie dans Camelot. Qu'est-ce qui te fait pleurer? À part un fou rire, du coup, qui t'emmène dans les larmes. Alors bon, moi je suis une hypersensible, donc je pleure facilement. Euh, je peux pleurer parce que je suis profondément émue de quelque chose, profondément attendrie, euh, parce qu'il y a une situation qui me touche, parce que je suis profondément triste. Euh, je m'autorise à pleurer maintenant, à laisser couler les larmes, tu vois, en me disant, je suis pas faible parce que je pleure parce qu'il y a quelque chose qui me touche là. T'as cru Donc ça longtemps? voilà. Ouais, ouais, moi tu sais, je suis d'une lignée de femmes fortes. C'est dur, bah, de toute façon, avec un karma bélier, un soleil en bélier, Vénus en bélier, tout en bélier. Voilà. Oui. Ça veut pas dire que j'ai pas vu pleurer, c'est juste qu'on on est forte, quoi. Et longtemps, j'ai cru que moi j'étais faible,
que j'étais faible, que j'étais pas assez forte parce que j'étais trop douce, j'étais trop machin, j'étais trop ci, Trop pas assez sensible, ça. Enfin, trop. voilà. Ouais. Ouais. Mm. Donc, je peux regarder mes enfants et me mettre à pleurer et ils me regardent et ils me disent, mais qu'est-ce qui t'arrive, tu pleures? Parce qu'il y a une émotion d'amour qui est là et que ça déborde. Ouais. Je peux pleurer devant un coucher de soleil ou un lever de soleil, ça c'est un de mes grands trucs. Pleurer de gratitude avec la vie, pleurer parce que j'en ai ras-le-bol et que c'est dur et que je dis j'en ai marre et que c'est toujours la même boucle et que quand est-ce que ce sera fini? Enfin voilà, tout peut me faire pleurer en soi, Ok. tu vois. Ouais. Je Alors je comprends, suis je suis pas un pour peu autant comme une ça. pleurnicheuse, tu vois. Oui, Enfin, oui, c'est. tu vois, Ouais, c'est ouais. vraiment Des vrais pleurs. une- Mm. ouais, une sensibilité. Et puis parfois c'est juste quelques larmes, tu vois. C'est pas pleurer à grosses larmes, mais en tout cas, ouais. Mm. Mm. Je suis facilement émotive. Par exemple, je peux être aussi dans une phase où je suis très sensible et où la gentillesse, la bonté me fait pleurer. Tu vois, si je suis dans quelque chose qui est, par exemple, je suis dans une phase où c'est un peu dur et j'essaye de tenir, en bon bélier, tu vois, je me dis, ah, tiens, tiens bon, tiens bon. Et puis par exemple, il y a une caissière qui est extrêmement gentille ou quelqu'un qui vient et qui va faire preuve de bonté pour je ne sais quelle raison. Et là, je sens, tu vois, que ça monte, ça monte, ça monte. Je vais dire, merci. Et je vais m'en aller Ouais. parce que je sens que c'est pas du tout approprié dans la situation. Et donc, je m'en vais. Mais ouais, voilà. Ouais, je comprends, ça m'émeut beaucoup aussi ce genre de truc. Mm. Euh, un truc que t'aimes pas chez toi? Je préférais le portrait chinois, Lucille. Ah, celles-là, elles sont un petit peu plus profondes. Bon, alors déjà, il y a eu un gros travail de fait. Avant, je t'aurais dit, bah, il n'y a pas grand-chose que j'aime chez moi. Voilà, je me suis pas aimée beaucoup. Tu vois, quand tu me dis qu'est-ce qui te fait pleurer, clac, c'est là. Mm. J'ai été dure avec moi par rapport vraiment dure, très 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 dure. Euh, Donc, ce que j'aime pas chez moi, bah, c'est bizarre, mais aujourd'hui, je dirais pas grand-chose. On pourrait croire que c'est un ego débordant, mais je crois que j'ai appris à aimer chaque part de moi, même dans l'ombre. Il y a des choses que j'aime pas trop, que ce soit physique ou que ce soit dans mes défauts. J'aime pas quand je me sens énervée et que je n'arrive pas, par exemple, à dépasser ça. Quand je me vois dans mes travers, dans mon karma bélier et que je pars comme ça. J'aime pas quand je suis comme ça, parce que je sais que c'est pas la voie, parce que ça m'auto-énerve, parce que je me vois me saboter, voilà. Il y a des endroits comme ça où je vais pas m'aimer. Euh, mais en même temps, j'apprends aussi à les aimer, ces parts de moi, parce que elles m'ont aidé à plein de moments dans ma vie, à, à l'époque, à me positionner de cette façon-là, parce que c'était nécessaire, euh, et que c'était ma seule façon de faire. Et puis, parce que ça m'a construit. Donc, Mm. et puis, ça fait partie de moi. Donc, c'est pas en les détestant que ça va m'aider à avancer. Et au contraire, en les accueillant, et ben, ça m'aide à les appréhender autrement. Voilà. Mais voilà, après, il y a plein de choses. Je pourrais te dire, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Euh, Ça me ouais. va comme réponse, hein. Ça te va? Bon, Bah ok. oui, ça me va. Bon, du coup, qu'est-ce que t'aimes chez toi? Bah, c'est pareil, pour te répondre là-dessus. Qu'est-ce que j'aime chez moi? Et ben là, ce qui vient, c'est que j'ai un grand cœur. Je crois que j'ai vraiment cette capacité. Ah, Bichette. Mhm. Je crois que j'ai vraiment une grande capacité à aimer profondément. Et, et du coup, ça peut me créer des décalages avec certaines personnes ou avec l'humanité en général. Il y a des choses que je comprends pas. Je comprends pas en fait. Il y a comme un absolu qui est là. Donc, ouais, des fois, ça peut vraiment me heurter de plein fouet. Euh, la méchanceté, par exemple. J'ai du mal avec ça. Et quand je dis que j'ai ce grand cœur, c'est que, alors il y en a avec qui c'est plus difficile que d'autres, mais c'est un chemin. J'arrive, même quand j'ai été parfois profondément blessée, quand on m'a fait très très mal, il arrive un moment
où j'ai la capacité de, d'être dans l'amour malgré tout, De tu vois, réouvrir ton cœur. de réouvrir mon cœur. Ouais. Alors, non, attention, je ne réouvre pas la porte. Quand c'est Oui, oui, terminé, c'est terminé. oui, oui. Mais Mais tu de vas ne pas te pas fermer être à dans la l'amour quand même. rancune, Ouais. Mm. voilà, de ne pas être dans la rancune vis-à-vis de la personne. Euh, voilà, de dire, bah ok, il y a quelque chose qui s'est terminé, c'est pas pour autant que je ne vais plus aimer tous les moments qu'on a vécus. Tu vois, je suis capable d'honorer ça, de le garder dans mon cœur comme c'était précieux ce qu'on a vécu. Et puis à un moment donné, c'est plus aligné entre nous. Il y a une grosse dispute ou un gros désaccord ou tout simplement les vies se séparent. Je garde l'amour, tu vois. Ok. Ou des gens qui m'ont fait vraiment des crasses ou des choses vraiment moches euh, qui m'ont vraiment abîmée. J'ouvre mon cœur quand même. Mm. Voilà. Je crois qu'il y a de ça chez moi. Mm. Oui, il y a de ça chez toi. Ton petit plaisir coupable, tu vois, ce truc, c'est un peu la honte, mais c'est tellement bon. Bah, le moelleux au chocolat. Je sais pas quoi te répondre pour ça, parce Bah, que le moelleux au l'alimentation chocolat, et c'est moi, bien. ouais, l'alimentation et moi, c'est une grande histoire. Donc, bon, en bon 5 épicurienne, voilà, c'est m'autoriser. En fait, je crois que c'est ça. La réponse, c'est pas le moelleux au chocolat. La réponse, c'est m'autoriser à me faire plaisir sans culpabilité, en Oui. fait. Bah, Donc, depuis quelques années, j'ai beaucoup travaillé dessus, mais c'est exit la culpabilité quand je mange quelque chose de bon. Parce que j'ai tellement été dans la privation quand j'étais enfant et après, à contrôler, etc. J'ai dit, stop, c'est plus possible. Donc, euh, donc en fait, il n'y a plus de plaisir coupable. Il n'y a que du plaisir en bonne intelligence. Voilà. Et juste d'écouter ce que mon corps, de quoi il a envie, de quoi il a besoin. Et il gère très bien. Un enfant, il n'y a pas besoin de le réguler. Il va manger normalement, il va manger à sa faim. C'est pareil pour un bébé, etc. Et, et c'est juste de faire ça en toute intelligence. Mm. mm. Bah là, ça, pour le coup, pour refaire encore un lien avec ton thème, Mm. là, j'entends la maison 2 de ta lune Ouais, noire et tous les ouais, enjeux justement de plaisir, de culpabilité dans le plaisir. Est-ce que je suis digne? Est-ce que j'ai le droit d'avoir du plaisir? ouais, Que ce soit savoureux, que ce soit doux et ouais. sans que ça te fasse tomber, puisque l'enjeu de la lune noire, c'est de tomber dans de la culpabilité et de la honte. Ouais. Autour du plaisir, c'est l'enjeu de cette maison 2 dégradée par cette lune noire. Et du coup, bah, on Mm. voit bien tout le chemin que tu as fait, du coup, pour Ouais, t'autoriser ça, parce qu'il y a vraiment une autorisation à aller chercher dans la lune ouais. noire. Mm. Et je retombe dedans parfois, hein, tu vois, Oui, bah oui, bah oui. Mm. je retombe dedans. Là, il n'y a pas si longtemps, pourtant, ça fait des années que je mange plus de pâte à tartiner, par exemple, euh, parce que j'en ai plus besoin, déjà. Et puis, l'autre jour, il y avait de la brioche à la maison. Alors, c'est une brioche croissant, on trouve ça ici, une brioche croissant. Donc, c'est un peu feuilleté, c'est super bon. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu envie, besoin, c'était un moment comme ça. Bah, je m'en suis pris trois d'affilée, bah, en fait, c'est OK. Je me suis dit non, c'est OK. Ouais, t'as pas culpabilisé. Ah non, Mm. j'avais besoin de ça. Et voilà. Et puis bah, j'ai pas retouché à la pâte à tartiner parce que j'en ai pas envie, Oui, c'est parce pas qu'au une quotidien j'en privation, mange c'est juste pas. que. Ouais. Non. Mais là, à ce moment-là, alors je sais bien hein, qu'il y avait de la régulation émotionnelle, il y avait beaucoup de fatigue, c'était une période où je dormais peu. Je sais bien tous les Oui, oui, enjeux il y a qu'il y eu avait vraiment autour le de vrai ça. réconfort et le la. Ouais, ouais. Le vrai réconfort, et puis tout ce qui s'est joué à ce moment-là, parce que. Et puis j'en avais envie. Je me suis dit, mais pourquoi lutter en fait? Mm. Pourquoi être là en lutte? Ça va se réguler après autrement. J'aime Hier, bien j'ai nagé les. 1 km 250 à la piscine. Bah voilà. Je pense que mes trucs de brioche, elles sont parties, tu vois. Tu les as laissés dans la flotte derrière toi. C'est ça. Et puis voilà, mes rondeurs sont mes rondeurs. Elles enveloppent aussi, donc c'est OK. Voilà. Merci, Joanne. Bon, je sais que celle-là, c'est pas simple parce qu'on voudrait répondre plein de choses, mais Vas-y. s'il y avait une personne et ou un moment marquant dont tu aurais envie de parler, ce serait lequel? Bon, alors, Je sais qu'il y en a effectivement, plein. il y en a plein. Oui. Euh, bon, je vais pas chercher la facilité en disant la naissance de mes enfants. Enfin voilà, c'est tellement évident que ça change une vie. Voilà. Oui, mais il faut le dire. Vu que c'est évident, Mais il je faut le le dis, dire. Donc c'est bien de je l'avoir le dit. dis. Oui, c'est pour ça. C'est Voilà. très bien de l'avoir dit, même si c'est trop Euh, évident. mhm. Euh, je crois que c'est
Alors, j'ai eu plusieurs fois des messages de mon âme, tu vois, Ok. mais des moments vraiment forts à cet endroit-là. Et à chaque fois que j'ai écouté, ça a été bénéfique. Donc, en anecdote hyper courte, il y a très longtemps, je suis enceinte, bah, il y a 15 ans, je suis enceinte de ma première fille. J'entends, parce que je raccompagne une amie chez elle, il est 20 heures le soir, on est en région parisienne, je la raccompagne, je la dépose, et là, je vais pour faire un truc avant de repartir, et j'entends ne traîne pas. Ok, donc je sens que c'est important, je pars. Le lendemain, mon ami me dit, Johanna, t'as une étoile au-dessus de la tête parce que il y a eu une fusillade dans sa rue, 2 minutes Oh. après que je sois partie. Donc là, tu vois, c'est un Ah, j'ai des moment. frissons partout. Ouais, je te l'ai fait en cours, tu vois, parce qu'on est sur un podcast, je ne veux pas Ouais. non plus. Mais ça a été un moment hyper Ah, la marquant pour moi vache. où je me suis dit, waouh, c'est fort. Donc il y a ce premier. Le deuxième, je dirais, c'est un jour, j'étais allée rencontrer un gars à Vannes pour me former à la pleine conscience. J'étais déjà sophrologue. Et je me suis dit, ouais, je pensais, tu vois, avec ma tête, pour le Québec, en me disant la pleine conscience au Québec, c'est connu, machin, ça serait peut-être intéressant. Bon, j'y suis allée. Je me suis dit, bah ouais, mais bon, finalement, j'ai déjà tout ça avec la sophro, j'ai pas besoin de faire ça. Et là, je sais pas pourquoi, je ressens, enfin, j'ai Nico au téléphone et je dis, en fait, moi, ce que je veux faire, c'est de la numérologie. Je sais pas d'où ça Tu sort. sais pas d'où ça sort. Ok. Non. Et ça, c'est un point de départ. Pas uniquement pour la numérologie en tant que telle. C'est qu'à la numérologie, il y a plein de choses qui se sont ouvertes. Bah, la numérologie, déjà, de fait. Mais c'est à la numérologie que j'ai entendu parler d'Yann. Et après, bah, toi, tu connais l'histoire. Mais effectivement, bah, j'ai suivi les formations de Yann. J'ai rencontré Yann, je co-anime avec Yann. On organise même des projets ensemble, qu'on crée ensemble. C'est un complice, c'est un ami, c'est un collègue. Voilà, donc ça a changé aussi à cet endroit-là. Donc je crois que c'est vraiment mes guides, les personnes. Et le dernier en date, c'est il y a 1 an et demi, quand mes guides m'ont dit va au Sri Lanka. Et là, je dis bah non, je vais pas au Sri Lanka. Je pars pas 3 semaines, je laisse pas mes enfants tout ce temps-là. Enfin non, c'est juste pas possible. Et donc j'ai dit non la première fois. Ils sont revenus 1 mois et demi après. Et ils m'ont dit si, il faut que tu ailles au Sri Lanka. Et je suis partie au Sri Lanka. Et il y a plein de choses, voilà, qui se sont ouvertes depuis ce voyage au Sri Lanka. Donc je dirais que c'est ça. Bah, du coup, je vais profiter de ce moment-là que tu es en train de nous Mm. dire ça. Est-ce que, du coup, c'est l'occasion, est-ce que donc à la suite de ce voyage que tu as fait Ouais, pour toi en tant que ouais, voyageuse, voilà, tu t'es offert ouais, un voyage au Sri Lanka. Et du coup, parce que tu parlais déjà du Sri Lanka tout à l'heure, parmi ce ouais, qui a découlé, c'est le fait que à ton tour, tu organises oui, un voyage au Sri Lanka. Donc, est-ce que tu peux en dire quelques mots? oui. Bah déjà, ce qui s'est passé au Sri Lanka, c'est que j'ai reconnecté ma joie là-bas. Il y a quelque chose qui s'est ouvert à cet endroit-là. Il y a quelque chose qui s'est libéré aussi, je pense, de mes vies passées. Et puis, j'avais beau être déjà numérologue, c'est comme si là-bas, j'ai eu un éclair enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui est descendu qui a fait que j'ai compris mon thème. J'ai dit, Ok. mais c'est ça, ok, ma mission de vie, tout s'est imbriqué, j'ai compris tous mes nombres et j'ai dit, ah ok, donc c'est les retraites spirituelles, c'est ça. Ok, je comprends pourquoi je suis allée me former en sophro, pourquoi j'ai fait de la numérologie, pourquoi j'accompagne, je comprends mon set avec la spiritualité, je comprends le collectif, etc. C'était une évidence. Ok. Et donc, je suis rentrée et je me suis dit, je vais organiser un voyage au Sri Lanka. Donc là, je pars avec 8 femmes le mois prochain. Donc ça, j'ai hyper hâte Est-ce de que c'est vivre ça. complet? Parce que quand ça sortira l'épisode, le départ sera pas Ouais, encore. Si ça intéresse quelqu'un, il si, reste de la place ou c'est complet. c'est Là, c'est complet? trop tard. Ok. Ouais. Mais j'en organise une autre au Il y en mois de aura juillet. d'autres. Donc Ok, voilà. donc très bien. Il y en a une Je au mois de mettrai de toute juillet. façon Donc, tous les liens vers ton site, vers tout ouais. ça pour. Donc voilà. Et ça a été une évidence parce qu'il y a le voyage, parce qu'il y a l'accompagnement spirituel, il y a l'accompagnement en général, parce qu'il y a cette dimension du groupe, du collectif, parce c'est ponctué par des cercles de parole, des pratiques de bien-être, de la méditation, de la sophro. Voilà, il y a tout ça dans ce voyage-là. Et moi, j'ai une grande capacité organisationnelle aussi, c'est dans mon thème de numéro. Donc, bah, tout s'enchaîne en fait, tu vois, Hmm. tout se met bien en place au bon endroit et puis ça me fait vibrer, enfin ça me fait vibrer. Je
Ma fille de 15 ans, elle m'a dit, c'est vrai que c'est dur quand tu pars, maman, mais quand tu reviens, de voir à quel point, euh, de voir à quel point tu es épanouie, c'est juste en fait. Hmm. Je ne pourrais pas te demander de ne pas le faire. Je suis heureuse que tu fasses ça, maman. Oh, T'imagines le cadeau, ouais, tu vois? c'est clair. Mm. Elle m'a dit ça l'année dernière, elle avait 14 ans, et je me suis dit, c'est ok, ok. Mm. Génial. Elle est Ouais. géniale, ta fille. Ouais. Elles sont géniales, tes filles. Les Ah, trois les sont géniales. trois. Merci beaucoup, Johanna. Euh, alors maintenant, l'idée, ça va être de parler un peu de ton chemin vers toi, même si finalement, en fait, on Ouais. comprend bien comment Oui. tu as cheminé au travers de tout ce que tu as pu raconter, mais euh, peut-être de manière peut-être un peu plus générale, que- comment tu as travaillé enfin, travaillé sur toi et surtout, qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, de faire ce chemin intérieur? Mm. Alors, donc moi j'ai l'intensité du bélier. Quand j'ai travaillé sur moi, j'ai eu un moment qui a été... bon, il y en a eu plusieurs, mais il y a eu notamment un moment qui était particulièrement difficile. Et moi, à ce moment-là, j'ai pas hésité, par exemple, à être suivie par plusieurs personnes. J'avais besoin de béquilles. C'était quelque chose de nécessaire. Donc j'ai senti que j'avais besoin, j'étais accompagnée par une sophrologue et thérapeute en transgénérationnel, psychogénéalogiste. Donc j'ai été accompagnée là. J'ai été accompagnée par une personne d'un point de vue un peu plus spirituel et j'ai été accompagnée par une psychologue. Alors certes, c'était beaucoup, mais à ce moment-là, je crois que sinon je me serais effondrée. Ouais, puis ça Et travaille pas aux mêmes endroits, en fait. Tu ça travaillais travaille pas aux différentes mêmes choses. endroits. Mm. Ouais, donc ça, c'est vrai que ça, c'était, on pourrait dire que c'était intense parce que c'était très rapproché, mais je crois que c'est ce qui m'a aidé à garder la tête hors de l'eau parce que sinon je me serais vraiment effondrée. Il y a eu un effondrement, de toute façon, l'effondrement, il était là, puis il était déjà latent avant que les choses remontent, mais euh, ça m'a vraiment aidé à tenir le cap parce que il y avait toujours quelqu'un à qui je pouvais m'adresser, partager, etc. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai beaucoup écrit. J'étais déjà sophrologue, donc la sophrologie m'a énormément accompagnée pour réguler mes émotions, pour les accueillir. Mais on sait bien qu'une émotion, ça dure un petit temps. Ouais, Mais malgré tout, on va pas se mentir, même si l'émotion ne dure pas longtemps, il y a quelque chose quand tu vas mal qui s'installe. ouais. Et la difficulté, c'est de dire, OK, j'accueille, mais jusque où j'accueille, tu vois? Et moi, il y avait comme comme si j'avais signé un contrat avec moi-même de dire, j'accueille, ok, je l'accueille pleinement. J'étais vraiment dans des états, voilà, comme beaucoup quand tu traverses quelque chose de difficile, ni plus ni moins, hein. J'accueille, j'accepte d'accueillir, de traverser, mais je tombe pas dans je peux pas me relever. C'est-à-dire que moi, il y a toujours un moment où je suis dans la piscine, ça peut couler à pic, mais à un moment donné, je vais me servir du fond de la piscine pour prendre une impulsion et remonter. Mm. Et j'ai remarqué que plus ça va maintenant, euh, à chaque fois que je tombe, je me relève de plus en plus vite. Ça ne veut pas dire que c'est moins souffrant, hein. Ouais, ouais. Les Mais ça grandes claques dure ou les moins grands coups de longtemps. pelle, Mm. ouais, il y a quelque chose. Alors, soit c'est parce que avec mon karma bélier, je m'en suis pris tellement que il y a comme un truc de unstoppable, tu vois, qui fait que voilà. Et en même temps, il y a quelque chose qui s'effondre à l'intérieur de moi, tu vois, en disant, mais comment c'est possible en fait? C'est juste pas possible. Donc ouais, je crois que c'est ça. Et puis alors il y a autre chose qui m'a énormément aidée. Ça, c'est parce que c'est ma façon de voir la vie. C'est d'avoir conscience et d'accepter que ce que je viens vivre dans cette vie, je l'ai choisi avant, Mm. quand je me suis incarnée. Et ça, pour moi, ça a été vraiment un leitmotiv. Ça m'aide, tu sais, quand je te parlais de la capacité d'amour et de la capacité à pardonner, ça m'aide Ouais, je comprends. Bah, de d'une pouvoir certaine manière, remercier l'âme de l'autre, tu vois? ouais, je vois cette idée de te dire, bon, à un autre niveau, j'ai choisi, et du Ouais, coup, enfin, je prends ma part de responsabilité dans le fait d'avoir choisi ça, et quand on récupère sa part ouais. de responsabilité, en fait, on récupère le pouvoir, et finalement, on Oui, subit moins, tu vois, où il y a moins et cette... puis c'est de dire c'est une expérience, c'est douloureux, mais
mon âme, elle a choisi, quand elle s'est incarnée, elle a choisi de vivre cette expérience-là pour s'élever, pour grandir, pour comprendre. Et la personne qui a fait ça, ou avec qui j'ai vécu ça, parce que bon, bah, ça se joue dans les deux sens, hein, on est bien Mm. d'accord, il n'est pas question de dire un tel a fait ça et moi, pauvre de moi, non, c'est pas ça. Ce qui Ouais. s'est joué était, Avait du était sens pour les déjà, deux. avait du sens, était prévu. Et merci à cette personne-là, dans cette histoire-là, d'avoir joué le mauvais rôle. euh, et qui fait que moi, c'est venu me blesser, que ça a été dur. Alors, bon, c'est pas facile tout le temps, Ah bah mais non, c'est ça, clair. Mais c'est loin je... d'être facile, Ouais, mais ça m'aide. ça t'aide. Dans les Ok. moments qui sont difficiles et qui sont vraiment douloureux, c'est de pouvoir remercier l'âme de l'autre et dire, Ouais. OK. Et Oui, de te quand souvenir c'est qu'il y comme a ça, un sens ouais, qui dépasse tout le monde, quoi. Et c'est ça ça. t'aide. Ouais, et c'est dans ces moments-là où mon cœur peut s'ouvrir plus grand. Parfois, j'ai l'impression, j'ai souvent dit à Yann, euh, mon âme, elle est déjà prête à pardonner, mais Johanna n'y est pas prête encore. Mm. Tu vois, mais je Ouais. sens que c'est comme si l'âme, elle a toujours un coup d'avance de toute façon. Et c'est comme si, voilà, elle est prête. Moi, je suis pas encore. Moi, c'est Mais ça. je Moi, sens j'ai que ça besoin de plus de s'ouvre. temps. Ok. Ouais, c'est ça. Ok. Mm. Alors, ça va être le moment du hasard Ah, les petites de cartes du piocher hasard. une petite Ouais. carte pour une avant-dernière question. On s'approche de la fin. Déjà, Euh, ça passe et trop oui, vite. et oui, il va être long l'épisode. Oups, j'ai Ouais. trop parlé Oh alors. non, trop. Je détiens le record, mon interview par Nico, 1h45. Donc Ok, je ne d'accord. dirai Oui, jamais à mais quelqu'un. toi, les gens te connaissent, donc c'est différent. Tu vois? Moi, ils me connaissent pas, ils me diront, elle parle beaucoup, celle-là. Bah, ils connaissent pas forcément les autres non plus. Moi, je trouve que Ouais, c'est ça l'intérêt d'écouter des inconnus et parfois de se rendre compte qu'il y a des similitudes ou des choses, ou de se ouais. rendre compte des différents parcours de vie. Enfin, moi, je trouve ça intéressant parce que ça m'intéresse. Peut-être que ça fait chier le monde, une partie du monde en tout cas, mais peu importe, peu importe. Alors, la question pour toi. Quelles sont les qualités que mon entourage me reconnaît et que j'ai trop souvent tendance à ne pas affirmer? Euh, Alors déjà, souvent, on me voit plus grande que ce que j'accepte de voir. Grande en taille, toi aussi? Non, Ou pas en grand? taille, non. Ah Ne ouais. nous Non, non, emballons mais pas, parce que Lucille. non, parce que du coup, moi, on me voit plus grande que je suis en taille, tu vois. Donc je me suis dit, c'est pas vrai, j'ai trouvé Non, quelqu'un comme moi. non. Souvent, dans le regard de mon entourage proche, il y a quelque chose. C'est comme s'ils voyaient des capacités chez moi que moi, je ne vois pas. Alors, j'entends bien que c'est la question, hein, à laquelle je dois répondre. Euh, mais ben, là où moi, je vais douter en me disant, bah, est-ce que j'ai la capacité de faire ça? Alors, tu vois, par exemple, l'organisation de la retraite, je me suis quand même posé la question. Là, tout le monde m'a dit, bah, en fait, non, c'est tellement évident. Ouais. Si toi, Je tu comprends peux même pas pas le que tu te faire, poses je la crois que question. personne ne peut le faire. Voilà. Donc, j'ai dit, bah, ok, ok, j'y vais. Donc, euh, la capacité à fédérer, peut-être, je la vois pas tant encore, celle-là. D'accord. Alors non, je crois que la réponse, ce serait le fait que le bien que je fais aux gens, que j'accompagne. Parfois, j'ai l'impression que j'enfonce des portes ouvertes et que ce que je dis, c'est pas forcément pertinent ou suffisamment élaboré. Ouais, ou c'est un peu bateau et que finalement, bof. Ouais. Et Nicolas, souvent, va me dire, je crois que tu te rends pas compte de ta qualité d'écoute. Et, et des fois, je peux m'ouvrir à lui en disant, bah là, j'ai une difficulté pour un accompagnement. Tu vois, peut-être j'aurais dû dire ça ou ça. Et il m'a dit, bah, je crois que la personne, elle avait juste besoin que tu l'écoutes. Et effectivement, après, j'ai les retours que j'ai, c'est ça. Ouais. Mais voilà, j'ai encore du mal à me rendre compte que ça peut, entre guillemets, suffire. On a Suffire, ouais. tellement besoin de pouvoir se déposer. Pourtant, c'est une des formations que j'ai faites, tu vois, l'écoute. Mais, mais que c'était tellement inné en moi, j'ai toujours eu ça. Et je me rends... Tu sais, quand c'est inné, on s'en rend pas compte. Ah bah, ça fait J'ai assisté à partie une des conférence raisons. là-dessus. Ouais. Ouais. Mais oui, c'est une des raisons C'était... pour lesquelles les ouais. évidences, pour moi, ça me rend chèvre. Alors, il y a le côté
de c'est trop évident, donc on le dit pas. Par exemple, quelque chose qui t'a blessé, de dire bah Ouais. c'est évident, j'avais pas besoin de lui dire, bah si, tu vas le dire. Mais l'autre partie de l'évidence qui me fait vriller, c'est ça, c'est-à-dire que quand c'est trop présent, trop évident, trop le nez au milieu de Ouais. la figure, en fait, on le voit pas. Et parce que c'est tellement installé, on en perd Ouais. la notion de valeur. Et c'est vraiment l'idée de ta norme à toi est l'extraordinaire de quelqu'un d'autre. C'est vraiment mon histoire d'Obélix, sur C'est laquelle je ça. reviens souvent. Et le mot norme, bah, c'est intéressant parce que souvent on me dit que ma norme n'est pas celle des autres. Ouais, c'est ça, ta norme à toi est l'extraordinaire Ouais. de quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, ouais, je crois que c'est ça. Mm. Super. Alors, il va rester une dernière question. Et Ouais. figure-toi, et je sais que ça va te toucher, la question, c'est celle qui a été posée par mon grand-père. Ah, qu'est-ce qu'il a... Je me souviens plus ce qu'il a posé. Oh, Alors, c'était pas une question compliquée qu'il a posée? Oh, si, je crois qu'il est allé chercher un truc. Ah ouais, c'est une question Sagittaire, je crois, hein. ah bah oui. Ah, merci, Allez, mais Michel. si, voilà. Donc, tu Alors, vois, je pense que là, il y a mon Gémeaux qui est un peu en mode, ah, j'aime pas, tu vois. Ça, c'est des choses où j'aime pas. Je me dis, ah, est-ce que je vais réussir à répondre à la question? Bon, bah, vas-y, dis-moi. tu peux forcément, puisqu'il n'y a pas de bonne réponse, il y a juste Oui, je ce que sais toi, tu bien. as envie de répondre. Mm. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'évolution actuelle du monde? Comment tu la vois et comment tu la souhaites? Hmm. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Euh, Il y a plein de choses qui me rendent profondément triste Mm. dans le monde actuel. On en parlait hier soir parce que j'ai animé une conférence en numéro et on parlait bon, bah, notamment de Trump, de ce qui se passe pour le Groenland, mais aussi les enjeux avec le Canada. Voilà, et c'est un échantillon de tout le reste qui se Oui, passe dans oui. le monde, Mm. hein, voilà. Parce qu'il n'y a pas que Trump. Euh, donc, il y a une part de moi qui est triste de voir que on maltraite l'humanité, qu'on ne respecte pas les gens, qu'on ne respecte pas le, la faune, la flore, euh, qu'on ne respecte pas Gaïa, en fait, et tout ce qu'elle a à offrir. Ça, c'est, je trouve ça tellement désolant. Mm. De, Ouais, c'est le mot, je suis d'accord avec toi, c'est désolant. voilà, je Mm. trouve ça vraiment désolant. Euh, je suis un peu comme toi, tu le dis souvent que tu n'écoutes pas beaucoup les Mhm. actualités, et moi non plus, parce que je me préserve de tout ça. Je me préserve vraiment. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Et ensuite, c'était quoi la suite? Bah, et comment tu la Comment je, souhaiterais, l'évolution bah, comment je la souhaiterais? Tu vois, mettre des graines dans le cœur des Mm. gens Ouais, pour que déjà ça se passe différemment. Mettre de la conscience aussi euh, dans la tête des gens, parce que ça manque de conscience sur les actes qui sont posés. Euh, qui est un peu plus de... Ouais, le cœur et la conscience. Tu vois, Mm. c'est vraiment quelque chose... je trouve que ça vient englober les deux Ouais, facettes. C'est-à-dire, bah, si tu mets de la conscience, si tu mets de l'amour, t'as pas envie d'aller faire la guerre. ouais. Tu vois. Euh, on peut toujours... je crois qu'il y a la possibilité d'être dans du win-win. Pourquoi vouloir toujours... alors je sais bien qu'on est dans une société capitaliste, mais on pourrait tellement faire les choses pour que ça bénéficie à tous. Mm. Tu vois, là, pour la retraite au Sri Lanka, quand j'ai négocié avec l'agence de voyage au Sri Lanka, je lui ai dit, je viens du Canada, ok? Et les personnes qui vont venir sont des Canadiens et des Français. Je sais que le pouvoir d'achat n'est pas le même, mais je veux pas qu'on soit pris des Américains et qu'on nous mette un tarif hyper haut parce qu'on vient d'un pays riche. Tu vois? Je Oui, veux qui pouvoir payer correspond un pas prix qui est à juste. la valeur C'est ça, de chez. Ouais. à la valeur là-bas. Mm. En revanche, je ne veux pas qu'on aille tirer les prix et je veux que les personnes, toutes celles dans la chaîne du voyage, qui vont être concernées par ce voyage, soient rémunérées Correct. Alors, juste. confortablement, correctement. Je ne veux pas venir tirer les prix. C'est tellement pas juste de dire, enfin, tu vois, une différence de 1 ou 2 euros pour moi, c'est rien. Et pour eux, c'est énorme. Tu vois? Mm. Donc, c'est tellement une question d'équilibre. Ouais. De-
voilà, et de lui dire, votre rémunération doit être juste, la mienne doit l'être également. Donc, j'ai pas envie, à la fin, que pour mes voyageuses, ce soit un tarif hallucinant. Et c'est pas le cas, j'ai réussi à faire ça, je suis contente de ça. Mm. Et les personnes seront bien rémunérées. Et c'est, Oui, voilà, c'est sans quelqu'un qu'il y ait un abus dans l'autre sens non ni plus, dans quoi. l'un, ni dans Ouais. l'autre, tu Mm. vois. Donc, c'est un exemple pour la retraite, mais je crois que ça pourrait tellement se passer à plein d'endroits, tu vois. On le voit Oui, bien j'aime dans bien le les côté échanges. win-win, comme tu disais, en Oui, fait, c'est que ça. tout le monde peut y gagner, en fait, en... Oui, c'est Ouais, ça. Ouais. ok. Donc, je sais pas si Michel sera content. Michel, je crois qu'il écoute tes podcasts. Donc, Oui, il écoute. Michel, si vous m'entendez, j'espère que ma réponse vous ira. Je te dirai. Ok. Et ben du coup, ça va être à ton tour de poser Ouais, une question pour la personne qui viendra à ta suite. ouais. Ça, c'est. Alors, j'avoue que là, c'est une question à laquelle j'ai réfléchi. Parce que je me suis dit dans Pas de problème. l'instant, voilà. Donc, ça, j'ai réfléchi à ça. Donc, ma question, c'est à quoi, à quoi cette personne qui sera là lors du prochain duo ne pourra jamais renoncer? Ah, À quoi pour elle, il est impossible de renoncer ok. dans sa vie? Ah, Voilà. j'ai hâte d'avoir la réponse. Je ne sais pas encore Ouais. qui sera cette personne, c'est pas encore prévu. Ouais, bah écoute, Ouais, mais ce sera voilà. juste. J'ai toujours trouvé que les questions, enfin, l'enchaînement entre les gens et les questions, Ouais, il y avait quelque ouais. chose de juste. Donc, je Mm. transmettrai ta question. Ok. Et ben, merci beaucoup, 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 Johanna, pour ton Avec plaisir, temps, pour tes Lucie. réponses, pour ce Merci à moment toi de m'avoir partagé. accueillie. Avec grand plaisir. Je sais que c'était Merci pas pour ce moment. si simple pour toi et que ça t'a quand même challengé. Ouais, Donc, merci beaucoup de t'être laissé porter par mes questions et par ce format. ouais. Bah, j'étais en confiance déjà et puis on est en année 1 en numérologie, il faut se dépasser, Oui, il faut oser. Donc ouais, je me lance aussi. génial. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Johanna. Merci, Je te Lucie. dis à tout bientôt dans la vraie Oui, vie. dans Et la vraie puis, vie. voilà. Et puis à vous derrière les écouteurs, je vous souhaite Ouais. une bonne fin de journée, soirée, nuit, selon l'heure à laquelle vous écoutez. Et merci de votre Ah. présence et de votre fidélité. Et je vous dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.